Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, avec l'aide de notre invité, nous allons apprendre la différence entre utiliser Dieu à nos fins ou laisser Dieu nous utiliser à sa gloire. C'est ce que nous allons entendre de la bouche de notre personne invitée aujourd'hui, M. Étienne Brochu. Monsieur Brochu, Étienne, Bonjour. bienvenue à l'émission Bonjour. Crois-tu? Directement de Saint-Félicien, nous te rejoignons. Oui, bonjour. Ça me fait plaisir d'être là. Tu n'es pas natif du lac Saint-Jean. Non, de la rive sud de Trois-Rivières, au centre du Québec. Le cœur du Québec. Parle-nous-en. Oui, bien, pour moi, mon histoire, elle s'est passée là. Elle s'est passée dans le centre du Québec, à Gentilly, plus précisément, sur la rive sud de Trois-Rivières. Moi, je suis le dernier d'une famille de 5 garçons. Donc, on avait une grande famille, pas de sœurs chez nous. Donc, Juste des c'est gars. juste des gars. Oui. Et puis, moi, quand j'étais jeune, j'étais ce qu'on peut appeler un bon garçon. Surtout des fois si je me compare avec mes frères. Mais un bon garçon parce que j'étais quelqu'un qui aimait plaire, j'étais quelqu'un qui aimait obéir, puis faire la bonne chose. Et puis, j'ai grandi dans une famille. Docile. Le Oui, petit excuse. garçon docile. Oui, si on peut dire ça, le petit garçon docile, c'était pas moi. J'aimais pas faire le trouble. Donc, j'aimais bien rentrer dans les rangs, puis aller chercher l'approbation justement des autorités au lieu d'aller chercher leur opposition. Puis, je trouvais que c'était plus payant pour moi d'être le bon garçon que d'être le moins bon garçon. Il y avait plus d'avantages, on en retirait plus, à mon sens, à moi. Et puis, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, on côtoie, j'ai côtoyé l'Église. J'ai été à l'Église tous les dimanches depuis d'aussi loin que ce que je me souvienne. Et puis, le dimanche, on avait l'école du dimanche où est-ce qu'on allait apprendre là, les histoires de la Bible et toutes ces choses-là. Ça fait partie de mon enfance. Et puis, ce que je peux dire, c'était en quelque sorte, j'étais un enfant, une personne qui était religieuse. Euh, Moi, j'avais la perspective que parce que je croyais en Dieu, parce que j'allais à l'Église, parce que je faisais partie de la bonne équipe, ceux qui se souciaient de Dieu, ceux qui aimaient Dieu, bien, j'étais persuadé que j'avais une longueur d'avance sur les autres, que Que tu j'étais avais son meilleur que les approbation, que autres. tu pouvais avoir son approbation. Oui, c'est ça. Que j'étais en mesure de par moi-même d'avoir l'approbation de Dieu, d'aller chercher sa bénédiction, que j'étais en règle avec lui. De par le fait que je m'appliquais à faire la bonne chose et puis à mes yeux, à moi, je réussissais. À mes yeux, à moi, j'étais vraiment un bon garçon, mais la, la chose, c'est que j'étais un bon garçon, mais aussi j'en étais fier. Fait que c'était pour moi un sujet de réjouissance, puis un sujet, si on peut dire, d'honneur puis de gloire à mes yeux. Fait en quelque sorte, on peut dire que je ne me prenais pas pour n'importe qui à l'intérieur, en secret, parce que naturellement, il ne faut pas le dire, parce qu'il faut qu'on soit humble, tu sais. Puis c'est pas humble de dire qu'on est un bon garçon. Il faut que les autres le disent de nous, mais nous, il ne faut pas le dire de nous. Fait que, tu sais, j'ai grandi un peu dans cette perspective-là, cette attitude-là, où est-ce que je m'appliquais à faire la bonne chose. Et puis, toujours avec la perspective que j'étais toujours un peu meilleur que les autres. Euh, je m'appliquais d'avoir les bonnes attitudes, les bonnes réponses. Et je me suis rendu compte à travers le temps qu'en quelque sorte, j'utilisais Dieu, j'utilisais la religion, le dévouement, afin de combler un besoin profond dans mon cœur. Comme beaucoup de personnes vont utiliser autre chose pour combler leurs besoins, comme le sport, le travail, ou peu importe ce qu'on peut mettre là, ça dépend de chaque Est-ce qu'on peut individu. dire que tu utilisais Dieu pour tes propres intérêts, à tes fins personnelles? Ben oui, parce que je me servais de ma performance dans ce milieu-là pour aller chercher de l'approbation, pour aller chercher euh, l'admiration, l'approbation des personnes plus vieilles que moi. Et puis, dans le fond, ce que j'essayais de construire, c'était mon image. Ce que j'essayais de préserver, c'était mon image.
Je n'étais pas là pour Dieu. J'étais pas là. J'utilisais Dieu pour mon propre intérêt. Quand je regarde en arrière dans mon enfance, je peux voir que profondément, ma motivation, c'était ça. La raison pour laquelle j'étais si discipliné, autant dans les choses de Dieu que dans les autres choses de la vie, ben, c'était vraiment ça, moi, ma motivation, à ma discipline, puis à ma performance. Alors, bien, mon cher Étienne, c'est toute une histoire que tu nous racontes, que tu nous partages. Les personnes peuvent se voir dans cette façon de pratiquer notre foi, de pratiquer une relation avec Dieu pour en tirer profit, pour que nous, on soit mis sur la sellette. Alors, devant les spots. Vous savez, c'est payant à être le bon garçon. Parce que tu vas chercher vraiment l'admiration, tu vas vraiment chercher quelque chose pour toi dans ça. Et puis, ça l'amène toutes sortes de bonnes choses dans ta vie. Ça l'amène des amis, ça l'amène la confiance, ça l'amène toutes sortes de choses qu'on recherche. Et moi, j'avais vraiment détecté, si on peut dire, ce truc-là tôt dans ma vie. Et puis, je m'y étais appliqué très rapidement dans ma vie. Puis, j'étais rendu, à mes yeux, en tout cas, j'étais rendu très bon dans tout ce C'est système-là. très acceptable devant tes semblables, devant les êtres humains, devant les hommes, mais est-ce acceptable devant Dieu? Après la pause, c'est ce que nous allons voir, mon cher Étienne. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixdessus.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Juste avant la pause, Étienne, je te posais la question, bon, ta façon de voir, de vivre ta relation avec Dieu, c'était de chercher l'approbation des hommes et d'en retirer une certaine gloire. Hein. Est-ce acceptable devant Dieu, cette façon de voir et de vivre? Bien, je vais t'expliquer mon cheminement, justement, vers la réponse à cette question-là qui est vraiment importante. Moi, c'est vraiment vers l'âge de 7 ans où est-ce que Dieu a commencé à m'interpeller justement sur les enjeux dans mon cœur, dans ma vie. Et puis, ça a été un processus qui a duré plusieurs années où est-ce que, en quelque sorte, à certains moments clés dans ma vie, à partir de cet âge-là, j'ai commencé à me questionner, à me remettre en question, justement, par rapport à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Comme j'ai dit tantôt, j'ai grandi dans un environnement, dans un milieu où est-ce que l'enseignement de la parole était présent. Et puis, veux pas, à un moment donné, à force de t'exposer aux Écritures, ça a un impact. C'est inévitable. Ça a un impact dans notre vie. Et puis, à partir de l'âge de 7 ans, je m'en souviens, j'étais dans un camp de jeunes. Et puis, un soir, le prédicateur nous a vraiment interpellés sur notre salut. Il nous a vraiment interpellés sur la raison pour laquelle on suit Dieu, la raison pour laquelle on applique ses principes, la raison pour laquelle on lit la Bible, la raison pour laquelle on vient à l'Église. Il nous a vraiment interpellés sur les motifs profonds dans notre vie. Et puis, moi, j'avais 7 ans à cet âge-là, puis c'était la première fois où est-ce que j'étais vraiment confronté sur mon cœur à moi, sur ma personne à moi devant Dieu. Et puis, par la suite, ça m'a réellement amené des questionnements. Est-ce que je crois vraiment en Dieu? Est-ce que je crois vraiment que Jésus est mort pour mes péchés? Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est mort pour mes péchés?
qu'est-ce que ça veut dire? Une autre vérité qu'on nous enseigne dans les Écritures, c'est que par moi-même, je ne peux pas gagner mon ciel. Je ne peux pas y arriver par moi-même. Et puis, tous ces questionnements-là, ces cheminements-là ont pris de la profondeur à un moment donné. Et puis, ça a été un processus qui m'a emmené jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis, à 12 ans, c'est vraiment là où est-ce que j'ai pris vraiment une prise de conscience profonde par rapport à ma condition à moi devant Dieu. Et puis, j'étais dans une activité de jeunesse. Et puis, les questions que le prédicateur nous avait posées, c'est comme si, à ce moment-là, ça l'a amené le Seigneur à révéler mon propre cœur. C'est là que j'ai compris mon besoin et puis mon incapacité à le faire par moi-même. Et quand j'ai compris mon besoin, qu'est-ce que ça veut dire comprendre mon besoin? Bien, c'est mon besoin de me mettre en règle avec Dieu. Parce que là, à 12 ans, on est beaucoup plus conscient de nos actions, on est beaucoup plus conscient de notre personne qu'à 7 ans, 5 ans, ou ainsi de suite. Et puis, j'étais beaucoup plus conscient de la façon dont j'utilisais Dieu dans ma vie pour ma propre gloire et puis pour mes propres intérêts. Et puis, c'est comme si à ce moment-là, j'ai compris que j'étais complètement à côté de ce que la parole de Dieu enseignait. Qu'en fait, on ne peut pas utiliser Dieu pour notre propre gloire. En réalité, c'est nous qui devons rendre gloire à Dieu. Et nous, on n'est pas là pour utiliser Dieu pour que ça nous serve, nous, devant les êtres humains. Donc, ce que j'essayais de construire, c'était mon royaume, c'était mon image, c'était ma propre gloire. Et tout était centré sur moi. Et ce soir-là, j'ai vraiment compris mon égoïsme, j'ai vraiment compris de la façon dont j'utilisais tout ce système-là, dans le fond, pour me servir, pour m'élever, moi. Et comme je le disais tantôt, c'est payant d'être gentil, tu sais. Et quand tu réalises que tous les gestes altruistes que tu fais, tu dis le faire d'une bonté de cœur, par amour désintéressé, par amour inconditionnel, mais en réalité, tu te mens à toi-même et tu mens aux autres. J'ai réalisé qu'en réalité, je le faisais pour moi. Et c'est là que j'ai compris que mon cœur était beaucoup moins beau que ce que je pensais qu'il était. Et ça m'a vraiment saisi. Parce que quand on regardait de l'extérieur, j'étais un bon garçon, j'étais une bonne personne. Et c'était encore mieux des fois quand je me comparais à d'autres mondes. Il y a des personnes qui faisaient bien pire que moi. Je me disais, eux autres, ils ont bien plus besoin, ils sont bien plus sales, si on peut dire, que moi, je peux l'être. Mais en réalité, c'était que je me contais des mensonges à moi-même et je refusais de voir les choses comme elles étaient. Mais ce soir-là, le Seigneur m'a vraiment permis de voir mon cœur à moi et de réaliser qu'il était beaucoup moins beau que ce que je pensais qu'il était en réalité. Et j'ai compris mon besoin. Et j'ai aussi compris que je n'étais pas en mesure d'y arriver par moi-même. J'avais essayé pendant toutes ces années-là, puis en réalité, j'étais complètement passé à côté. J'avais besoin de repartir à zéro. Et c'est là que j'ai compris que ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est que le seul moyen d'y arriver, c'est par Jésus-Christ. Le seul moyen, la seule personne qui peut nous ramener à zéro devant Dieu, c'est Jésus. Jésus, dans Jean 14,6, ça dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Puis, on voit que Jésus, il a vraiment fait ce que moi, je n'ai pas été en mesure de faire. Il a vécu cette vie parfaite-là devant Dieu. Il a reçu toute l'approbation de Dieu. Et quand il est mort à la croix, il a pris ma place, il a subi mon châtiment pour que moi, je reçoive sa vie là, parfaite devant Dieu. Elle a été transférée à moi. Et j'ai vraiment pu expérimenter à ce moment-là un nouveau départ devant Dieu. Et ce nouveau départ-là, je savais qu'il était en Jésus-Christ et à cause de Jésus-Christ. Étienne, c'est tout un combat, une lutte qui s'est fait à l'intérieur de toi. Puis
est en train de se faire certainement à l'intérieur de certaines personnes qui nous écoutent présentement. C'est profond ce que tu dis là parce que ton apparence était tellement importante. Et là, tu Mm. nous dis que ben, c'est humiliant de dire que ton cœur n'était pas celui que tu pensais être. Oh oui. Imagine, c'est une confession que tu nous fais là, publiquement. Ton cœur avait besoin d'être ben, lavé, purifié, restauré, guéri. Et c'est Mhm. le Seigneur Jésus-Christ qui rentre dans une vie. Après la pause, j'aimerais que tu nous parles justement le fruit Mhm. que tu as vécu de ce combat, de cette lutte, de cette victoire que le Seigneur a remportée sur ta vie et le fruit qui en sort maintenant, qui est le produit de son œuvre après la pause. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croitu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Étienne, juste avant la pause, tu nous as dit que ce fut un nouveau départ. Tu veux dire quoi par cela? Un nouveau départ, c'est que j'ai compris. Quand j'ai compris mon cœur, quand j'ai vu mon cœur, quand j'ai vu de la façon dont j'utilisais Dieu, j'ai compris l'offense que j'ai fait envers Dieu. J'ai compris de quelle façon je l'utilisais dans ma vie, de quelle façon chacune de mes actions était pour moi, était pour ma propre gloire. Et puis, j'ai compris que j'avais profondément offensé Dieu par mes actions, que j'avais péché contre lui et que j'avais besoin de prendre ce nouveau départ-là avec lui, de remettre mon cœur, de remettre ma vie en ordre avec lui, de reconnaître mon péché, de lui donner la juste place qui lui revient dans ma propre vie, qui est la première place, et que moi, je sois à son service, au lieu que lui soit à mon service. C'est ça que j'ai compris profondément, c'est mon offense. J'ai compris mon besoin, que j'avais besoin de Jésus, de me repentir, et puis de, de, de me mettre en règle avec lui si je voulais avoir la vie éternelle, si je voulais être sauvé, si je voulais réellement être en relation avec lui. J'avais besoin de ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix pour avoir ce nouveau départ-là avec lui, partir en règle avec lui. C'est une question donc de qui règne dans ta vie, soit c'est ton Oui. égo, c'est toi, Oui. de moi, ou c'est Jésus. Oui. Vraiment, est-ce que je suis en train de construire mon propre royaume pour ma propre gloire? De cette façon-là, c'est sûr qu'on utilise Dieu dans notre vie. On peut utiliser Dieu dans notre vie pour ça. Ou je suis là pour construire son royaume. Je reconnais vraiment qui il est et je reconnais que j'ai vraiment besoin de lui. C'est lui le sauveur, c'est lui le créateur, c'est lui qui est parfait, c'est lui le Dieu de gloire. Quand on voit Dieu pour qui il est, on comprend qu'il est digne de notre louange, de notre service. Il est digne qu'on lui remette notre vie, qu'on vive pour lui et non l'inverse. Et Étienne, depuis que tu lui as permis de détrôner le moi, l'ego, qu'a-t-il accompli dans ta vie, ce Seigneur? Ça a changé beaucoup, beaucoup de choses parce que c'est épuisant de toujours travailler à maintenir ton image, surtout quand tu n'es pas parfait. Et puis, c'est le cas de chaque être humain. Il n'y a pas personne de Quelqu'un de parfait. parfait dans ce monde? Je ne l'ai pas rencontré encore de mon vivant. La seule personne qui l'a été, c'est Jésus-Christ. Et c'est justement ça la différence. C'est justement pour ça qu'on a besoin de lui. Ce que Jésus a accompli, c'est extraordinaire, c'est inimaginable. Jésus a vécu cette vie parfaite-là en parfaite
soumission, en parfaite relation avec Dieu, en toute chose, Jésus-Christ a plu à Dieu. Et Dieu a pris plaisir pleinement en lui. Et l'impact que ça a eu dans ma vie a été vraiment profond parce que ça m'a libéré. Ça m'a libéré d'un fardeau, ça m'a libéré d'un poids, de constamment être à travailler et à réfléchir sur l'image que tu projettes, ça met une pression énorme sur l'être humain, sur le cœur, de constamment porter ce fardeau-là de Donc, performance, d'être si on peut dire toi-même, ça. c'est-à-dire cette personne avec ses faiblesses, ses manquements, ses défauts, mais que le Ouais. Seigneur est en train d'opérer des transformations et des miracles. Oui, c'est que quand j'ai compris ce que Jésus-Christ a fait pour moi, j'ai compris que ça ne repose plus sur moi. Avoir l'approbation de Dieu, ça ne repose pas sur moi, ça repose sur Jésus-Christ. Amen. Uniquement sur l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Oui, et ça me libère. Moi, ce que ça l'a fait, en réalité, ça me libère. Ça m'enlève la pression de performer. Ça m'enlève. Et puis, ça m'a. Compétitionner, puis tout ça, tout le reste là, qui s'ensuit. Hein. Oui, puis je me suis profondément senti aimé de Dieu à ce moment-là. De comprendre tout ce que ça l'implique pour moi dans ma vie, toute la pression que ça l'enlevait, le stress que ça l'enlevait, le fait que tout repose sur Jésus-Christ. Ça ne repose pas sur mes performances. Ça m'a permis de rentrer dans le repos, ça m'a permis de rentrer dans la joie, dans la paix. Et toutes ces choses-là ne cessent de grandir puis de s'approfondir au fur et à mesure que la vie continue, au fur et à mesure que je découvre davantage la personne de Dieu, à mesure que je découvre la grandeur de son amour pour moi. C'est quelque chose qui s'approfondit jour en jour, de plus en plus. Et on ne cesse d'en découvrir la profondeur puis la richesse. Et moi, ça m'a vraiment libéré. Et puis, une des différences que ça l'a fait aussi, c'est avant, je savais que j'étais aimé. On le sait, c'est écrit souvent dans la parole de Dieu, on est aimé. Mais il y a une différence entre se savoir aimé et se sentir aimé. Et quand une personne se sent aimée, ça devient personnel. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Jésus, on l'entendait souvent, Jésus est mort. J'ai mort pour nos péchés. Mais là, Jésus était mort pour mes péchés. Et de constater l'amour profond de ça, moi, ça m'a vraiment libéré de tout ce que j'essayais d'accomplir par moi-même devant les hommes. Et là, tu admires maintenant celui qui œuvre, celui qui accomplit son travail en toi, parmi toi, avec toi. Hein? Oui. Puis je le vois à l'œuvre, je le vois qui approfondit ces vérités-là, ces éléments-là dans ma vie tous les jours. Et cette relation-là intime que ça nous donne aussi avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu lointain qui est un concept, une idée abstraite. Dieu est personnel. Il est là pour moi, il m'a sauvé. Moi, il agit dans ma vie, il m'a libéré, moi, de tout ce fardeau-là qu'on ne peut pas porter puis rester bien, si on peut dire, avec nous-mêmes dans nos vies. Hey, mon cher Étienne, après la pause, j'aimerais que tu lances un défi à nos téléspectateurs. Et j'ai hâte d'entendre lequel que tu vas lancer. Attends-toi après la pause. Étienne, si je résume en quelques mots ton témoignage, soit que notre vie soit vécue pour nous, pour nous-mêmes, ou soit qu'elle soit vécue pour Dieu, pour notre Seigneur. Alors, est-ce bien un bon résumé là, de ce que tu nous as manifesté dans ton témoignage aujourd'hui? Oui, effectivement. Et puis, en lien avec ça, justement, le défi que j'aimerais lancer aux gens, j'aimerais l'ouvrir en citant un passage des Écritures dans Matthieu 16, 25, qui nous dit « Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Et c'est là que moi, je me situais, j'essayais de
garder le contrôle sur ma vie. J'essayais de la vivre pour moi-même, pour avoir une belle vie, pour être heureux et ainsi de suite. Et ce que le Seigneur m'a montré, c'était que si je continuais sur cette voie-là, j'allais la perdre parce que par moi-même, je n'étais pas en mesure d'y arriver en gardant toutes les choses ensemble et en ne péchant pas contre lui non plus à travers tout ça. Et puis, j'allais la perdre en bout de ligne. Mais il m'a fait réaliser qu'à travers Jésus-Christ, si je lui remettais ma vie et que je lui donnais la première place dans ma vie, bien, c'est là que j'allais l'avoir. Et non seulement la vie ici sur la terre, mais la vie éternelle avec lui pour l'éternité dans sa présence. Et le défi que j'aimerais lancer aux gens, c'est de sonder vos cœurs, de justement aller devant Dieu et prenez le temps de réellement regarder où est-ce que vous en êtes dans votre propre vie, de faire le point et de regarder à Jésus-Christ, de regarder qu'est-ce que lui veut pour vous, la vie qu'il veut vous donner. Le Seigneur nous dit qu'il veut nous donner la vie en abondance. Et je veux vous encourager, je voudrais vous lancer le défi de faire cet exercice-là, de faire le point et puis d'aller devant Dieu et de considérer justement d'accueillir l'œuvre de Jésus-Christ dans votre vie, de reconnaître votre besoin de Dieu et puis de l'inviter à faire partie de votre vie. Comme tu l'as fait toi-même et comme tu nous as démontré, et les textes de la parole de Dieu le déclarent, une vie qui a une qualité exceptionnelle, c'est la vie de Jésus-Christ. Oui. Cette vie nous la donne. Oui. Alors, donc, à travers son œuvre à la croix. Abandonnons notre vie et acceptons la sienne, qui a une qualité exceptionnelle et puis une durée éternelle. Oui. Hein? Puis si on essaie de travailler juste pour nous, éventuellement, en tant qu'être humain, on ne peut pas faire autrement. On va perdre cette vie. Cette vie. Puis la vie éternelle aussi, on va la perdre. Père, glorifier notre Créateur. Merci beaucoup, Étienne. Et j'invite les gens à nous suivre sur croitu.ca et correspondre avec nous par téléphone ou par écrit. Ça nous serait fort intéressant de pouvoir s'échanger comme ça mutuellement les commentaires suite à vos émissions. Et je remercie les téléspectateurs tout en vous invitant à la prochaine émission Crois-tu.